Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Comme vous avez pu remarquer, je suis arrivé maintenant au 100e tuto. Et je me suis dit, en arrivant à ce point-là, déjà un grand merci à tous les auditeurs de m'avoir suivi jusqu'ici, ainsi que tous les nouveaux abonnés. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un petit cadeau par rapport à cela? Déjà un grand merci à vous. Alors, que fut ma surprise aussi, en arrivant juste au 100e tuto, de recevoir un message m'annonçant ceci. Une mise à jour de GIMP, c'est-à-dire nous sommes maintenant au GIMP 2.10.12. Donc voilà, il vous suffira simplement de cliquer dessus. Je vous mettrai bien sûr la page. Donc une fois, vous voyez ici, Download GIMP 2.10.12 pour le Windows. Ceux qui ont Linux, cliquez ici, press X, ici, voilà, ainsi de suite. Donc pour ceux qui ont Windows, cliquez simplement ici, ils vont télécharger la mise à jour. Donc, une fois que ceci est fait, vous allez vous apercevoir que vous allez avoir ceci à propos de GIMP, la nouvelle version, enfin la mise à jour de GIMP qui sera le 2.10.12. Voilà. Donc, les prochains tutos seront consacrés bien sûr à toutes les petites nouveautés qu'il peut y avoir par rapport à cette mise à jour. Alors, revenons à nos petits cadeaux. Quel genre de cadeau je vais vous faire? Enfin, j'espère que ce sera un petit cadeau pour vous. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas améliorer certaines images avec une simplicité qui se nomme flares. Qu'est-ce que les flares? Je vais vous montrer. Je vais prendre par exemple une image. Je vais ouvrir une image. Voilà, je vais prendre ici bureau. Voilà, je vais prendre ici les enfants. Ce sont des images que j'ai été téléchargées sur Pixabay. Ce sont de très belles images. Et voilà, maintenant ici, nous allons parler des flares, c'est-à-dire que nous allons parler de superposition d'une image sur une autre. Alors, je vais aller chercher et je vais ouvrir en tant que calque. Pourquoi je ne fais pas qu'uniquement ouvrir? Parce que si je fais que uniquement ouvrir, elle va s'installer dans un autre projet. Si maintenant je fais ouvrir en tant que calque, elle va s'ajouter ici bien sûr à mon image que j'ai ouverte. Donc je fais ouvrir en tant que calque. Je vais aller chercher mes flares. Vous voyez que j'ai cliqué ici, deux fois. Vous voyez, j'en ai 13, je pense. Je vais créer un dossier où je vais pouvoir insérer les 13 images que je mettrai en zip. Donc, ce sera en dessous du tuto. Comme ça, vous pourrez télécharger gratuitement. Voilà, c'est un petit cadeau que je vous fais. Vous voyez, il y en a pas mal, des différents et ainsi de suite. Vous allez voir que ça peut donner un rendu à votre image magnifique. Alors, bien sûr, si vous avez un souci pour le téléchargement, mettez-le en commentaire, s'il vous plaît. Parce que si c'est le cas, je me ferai la joie aussi, si ça ne fonctionne pas via le zip, de les insérer en dessous du tuto un par un, c'est-à-dire individuellement, que vous pouvez choisir à ce moment-là lequel vous voulez prendre. Mais enfin, je pense que avoir le dossier complet, ce serait pas mal. Alors prenons maintenant ici un exemple. Ouvrons celle-ci, ouvrir. Vous allez voir que vous allez avoir des rendus qui peuvent être magnifiques. Alors, bien sûr, vous voyez que mon image ici est trop petite, donc je vais cliquer sur mon outil mise à l'échelle. Je clique à l'intérieur, je laisse la petite chaîne ouverte pour pouvoir jouer sur ces proportions. Donc je joue ici sur le coin supérieur gauche et le coin inférieur droite de mon image de base. Voilà. Je peux dépasser et je fais mise à l'échelle. Je dis oui. Alors, qu'allons-nous faire? Puisque comme j'ai parlé de superposer des images, allons dans les modes et allons dans superposer. Il me dit tout, Pierre, mais c'est fort, c'est fort, c'est fort. Oui, justement, soit vous pouvez jouer, bien sûr, avec son opacité, vous voyez, avant, après, vous avez déjà de très beaux résultats. Donc je remets, ou vous pouvez aussi jouer ici avec son mode et faire simplement lumière douce. Vous voyez, ça atténue.
Vous pouvez encore jouer, bien sûr, avec son opacité. Je vais prendre un autre. Voilà, je vais aller chercher un autre flares. Ouvrir en tant que calque. Et on est là pour s'amuser. Je vais prendre celle-ci, par exemple. Vous allez voir de très très beaux rendus. Donc, je clique. Et bien sûr, à proportion, mise à l'échelle. Je réessaye à nouveau. Superposer. On peut jouer bien sûr avec son opacité. Vous voyez, c'est déjà de très très beaux résultats. Vous voyez. Donc je vais essayer par exemple maintenant lumière douce. Ouais, ça atténue. Je trouve ça magnifique en plus. Je trouve que les rendus sont très 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 beaux. Vous voyez. Alors, on va aller chercher une autre. On est là pour s'amuser, on teste. Ouvrir en tant que calque. Montrer une autre petite astuce par exemple. Je vais prendre, voilà par exemple celle-ci. Vous voyez que j'ai un point qui est fort lumineux ici au milieu, mais vous allez voir, on fait des tests. Donc je clique, je mets bien sûr par rapport à la proportion de mon image, mise à l'échelle. Voilà, je vais toujours essayer de superposer. Ouais, vous me dites c'est un peu trop fort, soit on joue sur l'opacité ou on teste une autre, lumière douce. Vous me dites oui, c'est pas mal, mais par contre, ce petit point lumineux m'embête un peu. Voilà, c'est un exemple. Que pouvons-nous faire par rapport à cela, par exemple? Eh bien, nous allons chercher par exemple ici l'outil de sélection elliptique. Vous voyez, je fais un cercle à l'intérieur, je crée un petit cercle, vous voyez, où j'ai mon point lumineux. Voilà, par exemple ici, pas trop grand. Je peux encore le déplacer si je veux, vous voyez, ici. Je fais un clic à l'intérieur, j'ai une sélection qui est faite. De cette sélection, qu'est-ce que je vais faire? Mais comme j'ai une sélection, je vais dans sélection et je vais adoucir. Et je vais adoucir de 300 pixels. Vous voyez que j'ai une image quand même qui fait 2200. Donc je vais prendre 300 pixels. Je fais valider. Vous allez voir qu'elle va se réduire de 300 pixels. Enfin, elle va se réduire, mais en fondu, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'elle va uniquement diminuer de 300 pixels, elle va partir en fondu de 300 pixels. Je valide. Vous voyez, elle a diminué. De cette sélection qui a été diminuée, je vais aller dans édition et je vais simplement faire effacer. Donc je vais la supprimer. Vous voyez, j'ai enlevé ce point lumineux et j'ai fait un fondu de 300 pixels. Vous voyez, donc je fais sélection, aucune. Vous voyez, j'ai enlevé ce point lumineux. Donc, vous voyez, avant, après. Nous allons passer sur une autre image. Nous sommes là pour nous amuser. Amusons-nous. Aller chercher une autre image. Comme une nouvelle image, ben, je vais ouvrir. Je vais aller dans mes bureaux. Je vais prendre mon image. Je vais prendre par exemple forêt. Vous allez voir de très très beaux rendus. Bien sûr, mon image, mettre à la grandeur de la fenêtre. Voilà. Je vais aller chercher mes flares. Ouvrir en tant que calque, bien sûr. Bureau, flares. Voilà, nous étions arrivés à ceci. Je vais prendre ceci par exemple maintenant. Voilà. Oui, je prends vraiment des images vraiment au hasard. Je vois qu'elle est trop grande. Je vais la réduire. Voilà. Ainsi qu'ici. Mise à l'échelle. Voilà. Je mets proportion de la fenêtre. On teste. Superposer. Un peu trop fort, soit on joue avec l'opacité ou on joue avec les modes. Lumière douce. Oui. Avant, après. Moi, je trouve que les résultats sont stupéfiants. De très très belles choses. On en chercher une autre, par exemple. Fichier, ouvrir en tant que calque. On va aller prendre celle-ci maintenant. Voilà. Une autre tout à fait différente.
ouvrir. Ce sera le but pour vous de vous amuser par rapport à tous ces flares. Vous allez voir de très beaux résultats. Voilà, j'ouvre. Petit cadeau de ma part. J'espère que ça vous fera plaisir. Je me suis amusé à aller les chercher, télécharger, voilà, choisir tel et tel rendu. Comme ça, on ne devrait pas le faire. Mise à l'échelle. Voilà, je vais nous rechercher par exemple superposer. Un peu trop fort. Lumière douce. Vous voyez, peut encore jouer un peu sur son opacité. Vous voyez. Avant, après. Très beau résultat. Allons chercher une autre image d'un enfant. Vous allez voir. Magnifique. Ouvrir, puisque une nouvelle image. Donc je vais aller chercher mon bureau. Dossier. Kit. Vous voyez un enfant. Déjà une très belle image au départ. Allons l'améliorer. Vous allez voir. Très beau. Alors, fichier ouvrir en tant que calque. Bureau. Flares. Nous étions arrivés à... Voilà, je vais prendre celle-ci par exemple. Ouvrir. Agrandir. Voilà. Mise à l'échelle, bien sûr. Nous essayons. Mode superposé. C'est déjà... Moi, je trouve que les rendus sont magnifiques. Hein. Vous pouvez jouer bien sûr avec son opacité ou bien sûr lumière douce. Oui. Avant, après. Allons chercher un autre. Allez voir. Très beau. Ouvrir en tant que calque. Celle-ci, oui, tout à fait différent par rapport à celle-ci. Allons voir ce que ça donne. Ouvrir. Amusons-nous. Allons chercher. Voilà. Voilà. Mise à l'échelle. Voilà. Essayons. Mode superposé. Voilà, c'est beau. Regardez simplement superposé, oui. On va prendre simplement aussi en lumière douce. Voilà, on peut même additionner les deux. Oui. Magnifique. On va prendre une dernière image. Voilà. Donc, fichier ouvrir. Dans mon bureau. Et je vais prendre par exemple guitariste. Voilà, celle-ci. Et vous voyez, je me dis, tiens, oui, j'ai un ciel ici. Allons chercher un flares. Fichier, ouvrir en tant que calque. Bureau. Flares. Oui, je peux. Oui, j'ai un point ici, j'ai celle-ci, j'ai celle-ci. Ah, j'ai dit, tiens, je vais essayer celle-ci, par exemple. Donc, je vais bien sûr mettre proportion de l'image. Voilà, mise à l'échelle. Voilà. Allons voir, mode superposé. Oh, vous me dites, c'est trop foncé, ça pire. Ok, essayons. Lumière douce. Ah, vous voyez. Vous me dites, ah, même mon ciel est de l'autre côté. Ben, un exemple, si ce serait le cas chez vous, en étant sur votre flares, ben, vous allez simplement dans l'outil de retournement, vous faites horizontalement, et vous cliquez, vous voyez, vous le mettez de l'autre côté. Si vous voyez les points lumineux en dessous, ben, vous faites vertical. Vous voyez, vous cliquez ici, vous le descendez, vous voyez. Donc je le remets à son point. Voilà. Je me dis, oui, c'est pas mal, même si on joue un peu même avec son opacité, mais le personnage reste quand même assez sombre. Vous voyez. Que pouvons-nous faire, par exemple? Ben, c'est créer un masque de calque. C'est-à-dire, je vais créer un masque de calque ici, vous voyez, que je vais mettre en blanc. C'est un exemple, hein. Je vais aller dans mon outil de dégradé. Je vais bien aller de l'opacité vers la transparence, c'est-à-dire du blanc vers le noir, mais pas en radial, donc je vais aller chercher ici en linéaire.
Je vais quand même garder une opacité de mon image ici. Déjà à partir d'ici, à partir de la transparence. Donc, je peux cliquer ici, étirer, voyez. Je peux le remonter, hein. Là, je peux le monter là. Je peux jouer ici, par exemple. Est-ce que je peux faire? Oui. Je joue vraiment. Voilà. Je fais ceci. Ouais, c'est pas mal. Je fais entrer mon clavier. Ouais. Oh, pourquoi j'ai ça? Ouh, là, je vais recommencer. Voilà. Il y a quelque chose qui n'est pas normal ici dans mon linéaire. Ah, j'ai fait bilinéaire. Ah là 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 là. Linéaire, voilà. Oui, l'erreur est humaine. Donc je recommence. Voilà, ça me semble mieux. Je vais remonter ici un peu la clarté et faire ceci. Vous voyez, avant, après, vous voyez. Je joue simplement ici avec son dégradé. Vous voyez. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. J'espère que ça va vous faire plaisir tous les petits dossiers que je mettrai bien sûr en dessous du tuto. Faites-en bon usage. Et bien sûr, le prochain tuto sera consacré à la mise à jour du GIMP 2.10.12. Un grand merci de votre écoute et à bientôt pour le prochain tuto. Merci de votre écoute. Au revoir.